Les sombres secrets des orphelins, suivez l'histoire de David partie 3. Stéphanie sort des toilettes et revient tranquillement comme si de rien n'était. Mike lui dit « Tu as mis beaucoup de temps quand même ». Stéphanie répond légèrement gênée « Oui, excusez-moi ». Et là, David dit à ses amis, nous allons vivre ça pendant combien de temps? On ne peut pas rester cachés comme ça, comme des animaux. Et là, Martin répond, non les amis, ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour vous aider et fermer l'orphelinat de monsieur Julien. Stéphanie répond à son tour, c'est pourquoi nous sommes venus nous cacher dans un village. Je trouve tout ça très étrange. On pouvait tout simplement aller voir la police directement. Martin répond à son tour, mais vous ne comprenez pas. Monsieur Julien est un homme puissant. Malgré toutes les preuves que nous avons, il va toujours trouver un moyen de s'en sortir. David répond, les gars, calmons-nous. Ça sert à rien de nous disputer. Nous devons d'abord trouver une solution. Mike répond à son tour, on peut faire ça demain s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai envie de me détendre. La journée a été très longue. Martin répond à son tour, je suis d'accord avec toi Mike. Je vais me reposer. À demain les jeunes. Les trois jeunes décident alors de se détendre. Alors que Martin rentre dans sa chambre dormir, les trois jeunes jouent aux cartes et passent un bon moment pour une fois depuis longtemps. Soudain, une voiture noire vient garer devant la maison. Et là, Mike se lève et va guetter à la fenêtre. Les gars, il y a une voiture devant la maison. David répond, mais comment c'est possible? Nous sommes dans un village très lointain, comment il a fait pour nous retrouver? Et là, un homme sort de la voiture et c'est monsieur Julien. Mike dit, les gars, c'est monsieur Julien, nous sommes morts. Ne paniquons pas, allons nous cacher. Les trois jeunes courent dans l'une des chambres et ferment la porte à clé. Totalement terrifié, David dit, ce n'est pas possible, il n'a pas pu nous retrouver aussi facilement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mike répond, oui, il y a forcément un traître parmi nous. Stéphanie répond à son tour, ne me dites pas que vous pensez que c'est moi. Quand soudain un téléphone sonne, c'est celui de Stéphanie. Mike répond, Stéphanie, tu ne nous as jamais dit que tu avais un téléphone, donne-le-moi. Mike récupère le téléphone et là il voit l'appel de Tata Rose. Alors là Mike dit, Stéphanie, si c'est pas toi qui nous as trahis, pourquoi Tata Rose t'appelle? David répond, non Stéphanie, je t'ai fait confiance, pourquoi tu nous as fait ça? Je comprends mieux pourquoi tu connaissais parfaitement le programme de Tata Rose, c'était juste un piège. Stéphanie répond, les gars, je vous promets que ce n'est pas ce que vous pensez, je ne vous ai pas trahi, je suis avec vous. Monsieur Julien toujours devant la porte dit, ouvrez cette porte, sinon je serai obligé de la défoncer. Mike énervé frappe un coup contre le mur et là une pile de documents tombe depuis le haut. Et là, Stéphanie ramasse un document. Elle voit une signature, elle dit « Regardez les gars, c'est la même signature que dans le livre ». Les deux garçons s'approchent et répondent « Mais oui, c'est vrai, c'est exactement la même signature ». David répond « Ce qui voudrait dire que le propriétaire de cette maison serait la troisième personne qui manque dans l'histoire, celui qui gère l'orphelinat en cachette. C'est donc Martin. » Mike répond « Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il aurait fait tout ça si c'était pour nous piéger? C'est lui qui m'a aidé à vous sortir de l'orphelinat, je vous rappelle. » Et là, c'est Martin qui défonce la porte. Il est justement avec monsieur Julien. Martin les applaudit. « Bravo les jeunes, vous êtes très intelligents. Mais celui qui a raison, c'est David. Oui, c'est moi le troisième homme. Oui, c'est moi qui dirige l'orphelinat en vrai. Oui, c'est moi le propriétaire de la signature dans le livre. » Mike répond, mais pourquoi tu as fait tout ça? Tu pouvais me tuer depuis le jour où tu m'avais trouvé. Martin répond, oui c'est vrai, mais je ne savais pas à qui tu avais parlé de ce que tu avais découvert sur l'orphelinat. Je voulais être sûr que nos secrets soient bien enterrés. Maintenant que vous êtes tous les trois présents, nous pouvons vous tuer tranquillement. Voilà pourquoi je vous ai emmené ici, c'est pour pouvoir vous tuer tranquillement, ni vu, ni connu. Et là, il sort un pistolet. Faites vos dernières prières. Les trois jeunes s'agenouillent et font leurs dernières prières, comme Martin les a demandées. Quand soudain, Martin s'écroule. Quelqu'un lui a tiré dessus. Monsieur Julien qui était juste derrière se retourne et la voit Tata Rose avec un pistolet. Tout le monde est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle pointe le pistolet sur Monsieur Julien et lui dit « J'en ai assez, je ne veux plus voir ces jeunes innocents mourir juste pour de l'argent. Reste à genoux sinon je vais tirer Julien, je n'ai pas envie de te tuer. J'ai déjà prévenu la police, ils sont presque là. » Et là, Stéphanie répond, voilà ce que j'ai essayé de vous dire depuis tout à l'heure. Tata Rose est avec nous. C'est elle qui m'a demandé de faire tout ça car elle voulait arrêter avec cette histoire de sacrifice. Monsieur Julien à genoux au sol répond, je me serais jamais douté que tu m'aurais trahi un jour, Rose. Je t'avais donné toute ma confiance. La police arrive quelques instants plus tard et arrête Monsieur Julien. Les trois jeunes expliquent tout à la police et leur donnent le livre. Ils découvrent toute l'organisation criminelle autour de l'orphelinat. Quelques semaines plus tard, Monsieur Julien est jugé coupable de plusieurs meurtres de jeunes orphelins et il écope d'une peine de prison à vie. Quant à Tata Rose, elle est également jugée coupable de complicité. Elle écope de 5 ans de prison. Sa peine est réduite car elle a avoué ses crimes. Quant à David, il ira voir sa mère. Ça l'a fait énormément plaisir de la revoir après tant d'années. Mike également va refaire sa vie de son côté, il ira voir ses parents. Stéphanie, elle, deviendra tout simplement la nouvelle directrice de l'orphelinat. C'est ainsi que notre histoire se termine. Rendez-vous demain soir pour une nouvelle histoire.